שביעית פרק ב' משנה ו' אין נוטעין ואין מבריחין ואין מרכיבין ערב שביעית פחות מ30 יום לפני ראש השנה ואם נטע או הבריך או הרכיב יעקב. רבי יהודה אומר כל הרכבה שאינה קולטת ל3 ימים שוב אינה קולטת. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon omrim l'ishte Shabbatot. Alors on va lire la traduction et après on va essayer de comprendre Be'ezrat Hashem. On ne peut pas planter un arbre ni en faire le marcotage, c'est-à-dire enfouir une branche sous la terre afin de la faire ressortir plus loin. Ça s'appelle havracha. Non, ni greffer une branche d'arbre dans le tronc d'un autre arbre qu'on appelle harkava. Vous avez vu la différence entre havracha et harkava. Et tout cela c'est interdit durant l'année qui précède celle de la Shemitah, à moins de 30 jours avant Rosh Hashanah de l'année de la Shemitah. Alors, on avait déjà appris qu'on n'a pas le droit de faire des travaux agricoles à la fin de la 6e année, juste avant la Shemitah. Car en Eretz Israël, il y a une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de la Shemitah. Cette mitzvah-là consiste à nous interdire tous les travaux agricoles pendant l'année de Shemitah, à part le fait qu'on doit abandonner les fruits qu'on avait. Les fruits qu'on a, on doit les abandonner. Dans le sens où la Shemitah est arrivée, on écrit Hefker. Tout celui qui veut rentrer dans le champ, il rentre et il mange. Mais ces fruits-là, ils ont une kedusha de shvi'it. Mais on a le droit de manger. Même le propriétaire, il a le droit de manger comme tout le monde. Ve'aita shabbat haaretz lachem le'ochla. Le'ochla ve'lo lishora. Le'ochla ve'lo lehefsed. Vous pouvez manger, mais pas en faire du business. Ne pas abîmer, ne pas jeter. Il y a une kedusha des fruits. Mais ici, on nous parle de laisser la terre en jachère, c'est-à-dire la laisser se reposer. On n'a pas le droit de faire des travaux agricoles. Et même avant la Shemitah, à la fin de la 6e année, tout ce qui est travaux agricoles qui va servir à la 7e, c'est déjà assaut. Alors maintenant, de quoi elle parle la Mishnah? Elle nous parle de planter, de faire ce qu'on appelle du marcotage et faire une greffe. Qu'est-ce que c'est que du marcotage? Marcotage, en hébreu, ça se dit havracha. Une greffe, en hébreu, harkava. On va commencer par la chose la plus facile. C'est harkava, les harkiv, greffer quelque chose sur l'autre. Eh bien, lorsqu'on a un arbre qui est ancien, on prend une branche d'un nouvel arbre qui est frais et on le fait rentrer dans le tronc de l'ancien et c'est comme ça qu'il va donner des fruits de meilleure qualité. Ça s'appelle harkava. On n'a pas besoin que ce soit de deux espèces différentes. Il y a aussi une greffe d'espèces différentes, mais ça c'est assourd de prendre la branche d'un arbre fruitier, par exemple des pommes, et ensuite tu vas prendre une branche de pommier, tu le mets dans l'oranger ou le citronnier. Ça c'est une harkava qui est interdite. Nous on parle ici de harkava qui est permise. C'est quoi harkava qui est permise? C'est que ça reste dans la même espèce. Sauf que tu rajeunis l'arbre. D'accord? Ça s'appelle harkava. Eh bien, on va voir tout de suite que c'est assourd de faire la harkava un certain timing avant la Shemitah. Même si on est encore avant Rosh Hashanah de la Shemitah, déjà c'est assourd. On va voir tout de suite la mahloket par rapport au zman. À partir de quand c'est assourd? Havracha, ça vient du mot berer. Berer, c'est un genou. Agenouiller. Lorsqu'on prend la branche d'un arbre, imaginons un arbre qui a une longue branche, et j'ai envie de créer un deuxième arbre. Qu'est-ce que je fais? Je prends la branche, je la tire vers le sol, et je pousse vers le sol, je fais un creux, et ensuite je la refais ressortir plus haut,
et je mets de la terre au milieu. La branche, elle fait comme ça. La branche, elle est encore rattachée à l'arbre. Je la courbe, je la fais rentrer dans la terre. C'est comme si il y avait ici un accroupissement, comme un chameau qui s'agenouille, comme s'agenouiller. Berer, korea berer, havracha. Et c'est comme ça que maintenant, grâce au premier arbre, ça va donner de la vie à cette branche. Mais cette branche, en même temps qu'elle est rattachée à sa source, elle est en train de prendre racine. La nouvelle branche, elle est en train de prendre racine dans le sol pour donner naissance à un nouvel arbre. Donc ça s'appelle Avracha. Ça aussi, c'est assour pendant la Shemitah, et c'est assour même un peu avant la Shemitah. Combien de temps c'est assour la Havracha, la Arkava et la Netia? Alors on nous dit, En not'in, ve'en mavrichin, ve'en markivin, erev, shevi'it, la veille de la Shemitah, pachot mishloshim yom, à moins de 30 jours. À moins de 30 jours. Alors ici, le Barthanora sur le côté gauche nous dit, Gemara Masechet Rosh Hashanah, dans la Gemara Masechet Rosh Hashanah, Mochiach, on démontre à partir de cette Mishnah, des Hanar Shloshim Yom, des Klita, les Tanakama, ou Shlosha Yamim, des Rabbi Yehuda, ou Shte Shabbatot, des Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, Tzrichim, Kodem Shloshim Yom, des Tosefet Shevi'it, des Ba'inan Shetiklot Anetira, Kodem Tosefet Shevi'it, Vekuleu Sviraleu, Tosefet Shevi'it, Shloshim Yom. Hilkach, Letanakama de Amar en Klita Phuta Mishloshim Yom, Tzarich Shloshim di Klita, ou Shloshim de Tosefet. Les Rabbi Yehuda de Amar Bishlosha Yamim, avec Klita, Tzarich Shloshim di Klita, ou Shloshim de Tosefet. Ouais. בדיוק, צריך לומר שלושה. לרבי יהודה דאמר שלושה ימים, צריך לומר שלושה דקליטה, ושלושים לתוספת. לדברי רבי יוסי ורבי שמעון דאמרי שתי שבתות, צריך שתי שבתות לקליטה ושלושים לתוספת. ופירוש קליטה שתהא הנטיעה נקלטת ונאחזת בשרשיה בארץ. והלכה כרבי יוסי ורבי שמעון. Qu'est-ce que nous enseigne le Barthanora? Il nous cite la Gemara dans Masechet de Rosh Hashanah, qui nous dit que la mahloket que nous retrouvons ici dans cette Mishnah, à savoir combien de temps met l'arbre pour prendre racine, que ce soit netira, plantation, que ce soit havracha, marcotage, que ce soit harkava, la greffe, combien de temps ça met pour prendre racine? Eh bien, c'est ça la mahloket. Ici, la mahloket, elle est juste au niveau technique, physique, scientifique. Ici, on ne parle pas de halakha. La halakha est la suivante. C'est que on n'a pas le droit de faire ces opérations avant le Zman de Tosefet. On a déjà expliqué depuis des semaines qu'il y a une halakha de Tosefet Shvi'it. C'est quoi Tosefet Shvi'it? De la même façon qu'avant Shabbat et après Shabbat, il faut s'abstenir de travailler quelques minutes avant Shabbat, quelques minutes après Shabbat. Également, avant la Shemitah, on doit s'abstenir de planter des arbres 30 jours avant. 30 jours avant Rosh Hashanah, de la Shemitah. Mais en réalité, c'est plus que 30 jours. Parce que 30 jours, c'est la prise de racine, l'enracinement. Mais pour que ça prenne racine, même pour ça, il faut du temps. Combien de temps ça met pour prendre racine? C'est ça la mahloket. Il y en a un qui dit 3 jours. Il y en a un qui dit 2 semaines. Il y en a un qui dit 1 mois. Alors, si c'est comme ça, tu dois éviter de planter un arbre qui va prendre racine avant les 30 jours. Donc combien de temps ça met pour prendre racine? Par exemple, celui qui dit 2 semaines. Alors combien de temps avant Rosh Hashanah tu dois t'abstenir? 45 jours. 1 mois plus 2 semaines. Celui qui dit que ça met 3 jours pour prendre racine, combien de temps on s'abstient?
33 jours. 3 jours plus un mois. Celui qui dit que ça met un mois pour prendre racine, combien de temps avant on va s'abstenir de planter, de marcoter, de greffer? 2 mois. 2 mois parce que 2 fois 30 jours. 30 jours de prise de racine et 30 jours de תוספת. שעשו בעצם, עד שזה לא עבר את הזמן שלו, זה לא, מבחינתו זה עדיין בתוך זה. על אף שכבר נניח אם יום אחד לפני אני עשיתי, זה לא נחשב, אני צריך לעקור את זה. זאת אומרת שאם אנחנו אומרים שהקליטה זה כך וכך זמן לוקח בשביל לקלוט, אז את זה צריך לעשות כך מספר ימים לפני ה-30 יום. אבל אם יש 29 יום, אתה דוגמה, 29 יום לפני ראש השנה. אז אתה סופר מאז, מאחורה, 3 ימים למאן דאמר, שבועיים למאן דאמר, או חודש מאן דאמר. אבל אם יש לי דוגמה חודשיים, אז יש זמן. זאת אומרת, 30 יום של קליטה, פלוס 30 יום של תוספת, אין בעיה. כי בעצם לא נכנסתי בתוך הזמן של התוספת. זה נקלט לפני התוספת. אבל אם יש לי 59 יום, אז זה לא טוב. כי 59 יום זה כבר נכנס. Et ça c'est important, c'est que si jamais on l'a fait, צריך לעקור. On va relire. Si vous voulez bien, on va relire. En hébreu. En notrin, on ne plante pas. Ve'en mavrichin, on ne marcote pas. Ve'en markivin, et on ne greffe pas. Erev shevi'it, la veille de shevi'it, la veille de la Shemitah, pachot mishloshim yom, lifnei Rosh Hashanah. D'après le premier avis, c'est pachot mishloshim yom, à moins de 30 jours avant Rosh Hashanah. Ve'im nata o ivrich o irkiv, ya'akor. Et s'il l'a fait, alors il doit déraciner. Rabbi Yehuda Omer kol arkava she'ena koletet li shlosha yamim shuv ena koletet. D'après Rabbi Yehuda, combien de temps ça met pour prendre racine? 3 jours. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Omrim, ishte Shabbatot, 2 semaines. Alors tout cela, comme on vient de l'apprendre dans le Bartanora, c'est que, voyez-vous, comment nous on aurait traduit? On aurait traduit simplement la Mishnah. Mais heureusement qu'on a le Rabbeinu Ovadia de Bartanora, ce grand commentateur qui nous éclaire les yeux. Pourquoi? Parce qu'il cite la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah. La Gemara dans Rosh Hashanah te dit que ces 3 zmanim, c'est des zmanim avant 30 jours. אם לא היה ברטנורה, לא היינו יכולים לדעת, היינו מתרגמים את המשנה כפשוטה, בזמן שזה בכלל לא זה, זה פלוס 30 יום. Ça ne dépend pas de la nature aussi de la... Il y en a qui sont mashrichim en quelques jours, d'autres plus loin, plus longtemps. C'est également de la nature de ce qu'on va planter. Mais les Chachamim, justement, discutent à propos de tous les arbres, combien de temps ça met pour prendre racine. Les arbres, on ne parle pas d'autre chose. Oui, on parle ici que des arbres. Alors, Rabotai, ici, il y a quand même une nécessité de comprendre. Zepele, mazot mahloket. C'est quoi cette mahloket là? Il y en a un qui dit, pour prendre racine, ça met 30 jours. L'autre dit, pour prendre racine, ça met 2 semaines. L'autre dit 3 jours. Ma mahloket azoti. On n'a qu'à demander à des agriculteurs, à des agronomes. Mazé mahloket ba mishnah. Tish'al et amumhim. Il faut demander aux scientifiques. Il faut dire que, bevadaï, qu'il y a une ashracha, après 3 jours, il y a un début de ashracha. Après 15 jours, il y en a plus. Après 30 jours, encore plus. La mahloket entre eux, elle est de savoir quel est le shi'ur de la ashracha qui est assour. Il y en a un qui dit, c'est vrai qu'après 3 jours, il y a une ashracha, mais c'est quoi ça? Ces petites germes, des petites racines qui sont minuscules. Zélo hashuv. Il faut des racines plus importantes qui ont 2 semaines de pousse. L'autre il dit, mais c'est quoi 2 semaines? Ah, ça c'est des petites branchettes de rien du tout. Il faut des racines plus fortes, plus profondes, celles qui ont 1 mois. A mahloket hi la date et ze shi'ur shel hashrasha ou ze shnechav hashuv kedele esor oto bizman atosefet.